La Maison-Blanche de plus en plus isolée devant l'opposition à une intervention militaire contre Bachar al-Assad. Selon un sondage Ipsos Reuters réalisé la semaine dernière, 56% des Américains seraient contre et seulement 19% soutiendraient le président sur ce sujet. Ce mardi, une fois de plus, Barack Obama tentera de convaincre l'opinion publique, jusque-là restée sourde à ses arguments. Nous ne parlons pas d'une intervention illimitée dans le temps. Il ne s'agirait pas d'un nouvel Irak ou d'un nouvel Afghanistan. Il n'y aurait pas de troupes américaines au sol. Toute action entreprise serait limitée en termes de temps comme d'échelle et serait conçue pour dissuader le régime syrien de gazer son peuple de nouveau et pour diminuer sa capacité à le faire. Le président aura également du mal à convaincre les membres du Congrès qui, au sein des deux partis, posent des objections très solides. Une fois qu'on y est, on y est. Et une fois qu'on frappe, c'est une guerre. Les grandes guerres commencent par de petites guerres, il ne faut pas l'oublier. Et je pense que nous devons être très prudents. Et l'autre chose qui me préoccupe beaucoup, c'est qui soutenons-nous dans ce conflit? Nous soutenons une faction rebelle, la cause rebelle, qui est aujourd'hui infiltrée et détournée par plusieurs factions d'Al-Qaïda. By many Al-Qaeda factions. Selon le quotidien The Washington Post, un quart seulement des sénateurs seraient décidés à voter pour l'intervention, 17 contre. Les autres seraient encore indécis. Dans la Chambre des représentants, le oui à une action armée ne bénéficierait que de 25 voix, tandis que le non serait à 111, avec là encore une nette majorité d'indécis. En août 2012, Barack Obama avait fait du recours aux armes chimiques une ligne rouge que Bachar al-Assad ne devait pas franchir sous peine d'une intervention militaire américaine. Aujourd'hui, le président est comme prisonnier de ses propos, estime cet analyste. Ce que l'on voit aujourd'hui, c'est un président Obama qui s'est piégé avec sa notion de ligne rouge et il se rend compte à présent qu'en fait, il n'a pas beaucoup de soutien pour faire respecter cette ligne rouge. He doesn't have much support on enforcing this red line. Autrement dit, le président américain aurait peut-être dû entreprendre il y a plusieurs mois de bâtir le soutien du Congrès et de l'opinion publique à sa politique de ligne rouge vis-à-vis de l'emploi d'armes chimiques en Syrie.